t'es déjà demandé pourquoi est-ce que je suis seule? Pourquoi est-ce que personne ne m'écoute? Et pourquoi est-ce que cet homme, cette femme, lorsqu'il rentre dans la pièce, tout le monde le regarde, tout le monde lui porte attention, alors que moi, personne ne porte attention à moi? Bonjour, mon nom est Lydie Jaël, je suis coach de vie. Et aujourd'hui, j'aimerais t'enseigner 10 choses essentielles à appliquer dès aujourd'hui pour devenir une femme, un homme totalement irrésistible. Donc, la première chose que j'aimerais te dire, c'est de porter attention à ton apparence. On a beau dire ce qu'on veut, les gens de nos jours jugent beaucoup par l'apparence. Tout est dans le packaging, la façon que les choses sont emballées. Donc, tu dois porter une attention très particulière à l'image que tu projettes. Ce n'est pas nécessairement d'être beau, d'être belle, mais c'est de trouver chez toi la caractéristique qui te rend exceptionnelle et de le mettre en valeur. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vraiment la confiance en soi. Pourquoi? Parce que la confiance en soi, c'est ce qui transparaît lorsque tu communiques avec les autres. Si tu es une personne insécure, si tu es une personne qui est mal dans ta peau, ça transparaît automatiquement. Et le truc, c'est que les gens veulent être proches des gens qui les inspirent, les gens qui les mettent en confiance. Alors que lorsqu'ils sont avec toi, il y a une barrière parce que tu es trop insécure, tu n'es pas capable de reconnaître en toi les qualités qui font de toi ce que tu es. Inconsciemment, ça pousse les gens à ne pas venir vers toi, à ne pas venir te parler. C'était le deuxième point. Aussi, j'aimerais te dire que tu n'es pas en compétition avec qui que ce soit. Tu dois savoir que tu es unique. Il n'y a personne sur la terre comme toi. Même si tu es jumeau avec quelqu'un d'autre, tu remarqueras que vous n'avez pas la même personnalité. Donc, c'est juste de te dire, je ne suis en compétition avec personne d'autre. Je dois juste travailler mon caractère et apprendre à apprécier les choses que je suis pour que lorsque je communique avec les autres, ils ressentent automatiquement que je suis une personne qui est confiante. Donc, et le troisième point, j'aimerais te dire, apprends à sourire. Apprends à voir les choses du bon côté. Les gens aiment être autour des gens qui les font sentir bien, qui les mettent à l'aise. Donc, apprends à développer un sens de l'humour. Apprends à sourire, à rire, à être de bonne humeur. Parce que juste la bonne humeur, c'est un facteur qui attire les gens de façon exceptionnelle. Le quatrième point que je te dirais, c'est de travailler tes pensées. Pourquoi travailler ses pensées? Parce que, en fait, tu es ce que tu penses. Tu es vraiment ce que tu penses. La première chose que tu dois savoir, c'est que plusieurs personnes ont tendance à émettre des pensées négatives. Je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas capable. Cette personne est tellement mieux que moi. Et ces pensées négatives sont ce qui nourrit ton âme. Et à force de nourrir ton âme, tu remarqueras que ça transparaîtra dans ton caractère. Et si ça transparaît dans ton caractère, ça transparaît aussi dans ton énergie. Ça veut dire que les gens vont le ressentir, que tu n'es pas sûr de toi, que tu n'es pas bien dans ta peau. Alors que, comme je te disais, les gens aiment être autour des gens qui les font sentir bien dans leur peau, à l'aise. Donc, tu dois travailler sur tes pensées. La méthode que tu peux utiliser, c'est la méthode Ctrl-Alt-Delete. C'est très simple. Dès que tu vois une pensée négative dans ton esprit, par exemple, je ne suis pas capable de faire une certaine chose, tu te poses et tu prends contrôle de toi-même. Tu dis, je suis la personne qui est en contrôle de mes pensées. Première chose. Deuxièmement, Alt, c'est de créer une façon alternative de penser. À la pensée, je ne suis pas capable, tu la remplaces par, bien sûr que je suis capable, rien ne m'est impossible, j'ai déjà fait plus que ça dans le passé. Et le delete, c'est tout simplement que tu effaces l'ancienne manière de penser. OK? Donc ça, c'est la méthode Ctrl-Alt-Delete pour savoir comment contrôler tes pensées. Cinquième chose, je pense. Cinquième chose que j'aimerais te dire, c'est d'apprendre à pardonner. Apprends à pardonner toi-même et apprends à pardonner les gens qui t'ont bafoué, blessé dans le passé. Pourquoi? Parce que le pardon est une énergie incroyable qui libère. Plusieurs personnes sont retenues, plusieurs personnes sont coincées mal dans leur peau parce qu'on leur a dit des choses qu'ils continuent à se rappeler tous les jours de leur vie. Une personne t'a dit une chose, oui, ça fait mal, mais il faut que tu apprennes à pardonner parce que le pardon va te permettre d'être libéré de ces pensées-là qui t'obsèdent. De la même façon, toi-même, si tu as fait des choses que tu trouves que tu n'aurais pas dû faire, bien qu'on entraîné des conséquences dans ta vie, apprends à te pardonner. Apprends à dire oui, j'ai commis une erreur, mais tu sais, tu as tellement de jours à ta vie. Chaque jour, tu peux créer une destinée différente. Donc, dès aujourd'hui, tu peux te dire, OK, j'ai fait cette erreur, mais en quoi cette erreur peut m'apprendre à devenir une personne meilleure dans le futur? Le sixième point, c'est
tuer les gens qui sont autour de toi. Qu'est-ce que je veux dire par tuer les gens autour de toi? C'est que plusieurs fois, par exemple, toi, tu veux être une personne qui va performer à haut échelon, tu veux être une personne qui va être une personne qui bouge, une personne engagée, une personne décidée, alors qu'autour de toi, tu n'as que des personnes qui ne travaillent pas, que des personnes qui sont négatives, que des personnes qui critiquent. Tuer les gens qui sont autour de toi. Si tu t'entoures de personnes négatives, les chances sont que ton pattern ou bien ta façon de penser sera aussi négatif et qui va t'empêcher de faire beaucoup de choses dans ta vie. Donc, commence à épurer ton entourage. Les gens que tu vois ne te servent ne te servent à rien, mais non. Les gens que tu vois sont négatifs, sont critiqueux, ne font rien de leur vie. Je pense que tu préfères l'effort de te détacher de ces personnes-là, de t'entourer avec des personnes qui te permettent d'avancer. Finalement, l'autre point, je te dirais, c'est d'être attentif aux autres. Parce que personne n'aime une personne hyper égoïste, personne n'aime une personne qui ne pense qu'à elle-même. Apprends à apprécier les autres, apprends à voir le bon côté des autres. Sois attentif. Oh, cette personne a changé de cheveux, cette personne peut-être un vêtement qui lui va bien, cette personne a obtenu une carrière, cette personne a maintenant eu des enfants. Tous les petits détails que tu retiens sur l'autre te permet d'être connecté avec les autres. Donc, le plus tu retiens sur les autres, le plus les autres ont envie d'être avec toi. Parce qu'ils sentent que non seulement, oui, tu es une personne confiante, mais tu es aussi une personne qui t'intéresse aux autres. L'autre point que j'aimerais dire, vois le meilleur de toi-même. Vois le meilleur de toi-même, c'est la première étape. Parce qu'on a tendance à ne voir que les choses négatives chez soi. On a tendance à ne voir que, ah, j'ai trop de ventre, ah, j'ai trop de fesses, ah, je manque d'intelligence, ou bien on a tendance à voir les choses négatives chez soi-même. Mais fais l'effort tous les jours de nommer une qualité chez toi. Et tu remarqueras, lorsque tu prendras conscience de cette qualité, tu remarqueras que tu auras plus tendance à la mettre en pratique lorsque tu es en interaction avec les autres. Donc, étonnamment, les gens vont commencer à dire, ah, mais t'as un bon sens de l'humour, mais t'es tellement généreuse, parce que c'est des choses que tu n'avais pas conscience avant. Mais maintenant que tu as pris conscience de ces choses, c'est des choses qui transparaissent dans ton interaction avec les autres. Et finalement, le dernier conseil, ne te retiens pas. Que tu sois homme ou femme, il y a certaines choses qui fait que on se retient. On retient les capacités qu'on a, on retient les talents, les dons qu'on a, on retient les choses qu'on a qui nous rendent exceptionnels. Pourquoi? Parce qu'on a peur du jugement des autres, parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur. Il y a plein de facteurs mentaux qui fait que tu te retiens. Arrête de te retenir. Parce que lorsque tu acceptes qui tu es, et que tu le mets en pratique et tu le démontres aux autres, tu remarqueras, il y aura comme une espèce d'excitation autour de toi. Excitation parce que, waouh, cette personne est tellement intrigante, cette personne est tellement merveilleuse, cette personne est capable de faire A, B ou C. Ne te retiens pas, ne mets pas des barrières aux choses que tu peux faire. Et tu remarqueras, lorsque tu t'accepteras pleinement, lorsque tu reconnaîtras pleinement qui tu es, les gens auront juste envie de graviter autour de toi parce qu'ils ont besoin de savoir quel est le secret qui fait de toi un homme ou une femme aussi irrésistible. C'était Lady Jaël, passez une excellente journée.